Dans la dernière série de vidéos Histoire des villes d'Algérie, nous avons parlé de Tlemcen. Aujourd'hui, je vous emmène à Sétif. Lorsqu'on parle de Sétif, on pense immédiatement au massacre qui a eu lieu le 8 mai 1945. Découvrons ensemble l'histoire de cette magnifique ville algérienne. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos Histoire des villes d'Algérie. Sétif vient du mot berbère Sdif, qui signifie terre noire, pour la fertilité de ces terres. C'est une ville qui se situe au nord-est de l'Algérie et qui est une wilaya immatriculée au chiffre 19. Son saint patron est Sidi El Khair. Il peut neiger jusqu'à 40 cm durant la période hivernale. La wilaya possède 62 750 hectares de forêt naturelle et 39 144 hectares de forêt plantée. C'est l'une des villes les plus importantes de l'Algérie. Elle est traversée par l'autoroute Est-Ouest et sert de transit aux convois de marchandises venant du sud en direction des ports de Bijaya et de Jijel, ce qui fait d'elle un point de passage d'une grande importance. Elle possède son propre aéroport national et international, situé dans la ville de Ain Arna, ainsi qu'une université, l'université Ferhat Abbas, créée le 9 avril 1978 et composée de 5 facultés et de 2 instituts. Les premières traces d'occupation humaine dateraient d'il y a environ 2,4 millions d'années. Il y a le site de Ain el-Hnish, qui fut un ancien lac situé dans la commune de Guelta Zarqa. Ce site fut découvert par Camille Arambourg, un paléoanthropologue français en 1947. Des ossements d'animaux furent découverts, comprenant des éléphants, des bovidés, des équidés, des hippopotames et des rhinocéros, ainsi que des galets taillés en outils. Les recherches indiquent que ce site témoigne d'une occupation saisonnière sur les bords de l'ancien lac. Ce site daterait d'environ 1,8 million d'années. Les fouilles archéologiques menées par Mohamed Sahnouni et ses équipes depuis 1992 ont mis au jour plusieurs gisements archéologiques et paléontologiques, dont celui de Ain Bouchrit. Le site de Ain Bouchrit. Des outils en pierre et des ossements ont été découverts. Plus de 250 pièces et 600 ossements ont été mis au jour. Certains os présentent des traces de découpe, ce qui prouve que l'animal a été dépecé, ce qui montre que les hommes savaient extraire de la viande avec des outils en pierre. Ce site est daté entre 1,9 et 2,4 millions d'années. Le 29 novembre 2018 est publiée une découverte d'outils datant de 2,4 millions d'années, ce qui fait de ce site le berceau de l'humanité. Le professeur Sahnouni confirme cette découverte. Un petit retour express dans le passé afin de mieux comprendre l'histoire de Sétif. Sétif sera administré par les diverses dynasties qui se sont succédées en Afrique du Nord. Omeyyades, Abbassides, Aghlabides, Fatimides, Zirides, Almohades, Hafsides, Ottomans. Sétif est d'origine numide et faisait partie du royaume des Massaciles en l'an 225 avant Jésus-Christ. D'après les historiens, la période numide de l'Afrique du Nord commencerait vers 250 avant Jésus-Christ, avec l'apparition de 2 royaumes berbères au nord de l'Algérie issus des Capsiens. Le royaume Massil, royaume de Gaïa à l'est, dont Sirta fut la capitale, et le royaume Massacile, royaume de Sifax à l'ouest, dont Siga était la capitale. Après l'arrivée du roi des Massaciles, Sifax, en 215 avant Jésus-Christ, les rivalités entre les 2 royaumes débutent. Sifax s'allie avec Carthage afin de s'emparer des territoires massiles de Gaïa, hérités de son père Zelalsen. Après la mort de Gaïa, en 206 avant Jésus-Christ, son fils Massinissa lui succédera. Sifax en profite pour occuper Sirta et en faire sa seconde capitale en 205 avant Jésus-Christ. Massinissa récupérera son royaume après une bataille féroce en 202 avant Jésus-Christ, la bataille de Zama, un affrontement de la seconde guerre punique, au nord-ouest de l'actuelle Tunisie. D'un côté l'armée romaine dirigée par Scipion l'Africain et le roi Massil, Massinissa, et de l'autre côté l'armée carthaginoise dirigée par Hannibal Barca, auquel se joint l'armée de Sifax. Hannibal perd la guerre et Carthage doit signer un traité de paix qui lui fait perdre l'Espagne, et il doit livrer sa flotte et ses éléphants de combat, et doit également payer une indemnité. Profitant de la faiblesse de Carthage et du soutien romain, Massinissa contrôlera tout l'est de l'Algérie. Hannibal se révolte et s'oppose au traité de paix. Menacé d'être livré aux Romains, il s'enfuit en Syrie et il se suicidera en 183 avant Jésus-Christ. Massinissa détermine les frontières au nord de l'Algérie et reprend le contrôle de Sirta, et en fait sa capitale.
Il frappera une monnaie à son effigie et étendra l'agriculture céréalière. Il conquiert le territoire de Syphax et unifie la Numidie vers 205 avant Jésus-Christ. Il établit la frontière ouest de son royaume. Massinissa meurt en 148 avant Jésus-Christ. Son tombeau se trouve à El-Khroub, près de Constantine, appelé Somra El-Khroub. Après la troisième guerre punique et la chute de Carthage en 146 avant Jésus-Christ, la Mauritanie est unifiée. À partir de 111 avant Jésus-Christ, le roi Bocchus y régnera et étendra son royaume vers l'est sur l'ancien territoire de son ancien allié Jugurtha, qu'il trahira pour rejoindre l'armée romaine de Sylla. À la mort de leur père Sosius, un roi berbère de Mauritanie, au 1er siècle avant Jésus-Christ, Bogud et Bocchus II succèdent à leur père et se partagent la Mauritanie. Bogud à l'ouest de la rivière Moulaya au Maroc et Bocchus à l'est. Bocchus II annexe les territoires de son frère Bogud. Après la réunification, il parvient à grandir son territoire. N'ayant aucun héritier, il décide en 33 avant Jésus-Christ de donner son territoire à Octave ou Auguste, empereur romain. La loi romaine ne permet pas à Octave d'acquérir personnellement le royaume. La Mauritanie passe sous la possession du peuple romain. En 25 avant Jésus-Christ, Octave donne les anciennes terres de Bogud et Bocchus II ainsi qu'un autre territoire sous la tutelle romaine à Juba II. Un prince numide éduqué à Rome est né en 52 avant Jésus-Christ à Annaba, et il fera de Césarée de Mauritanie l'actuelle Cherchell sa capitale. En 19 avant Jésus-Christ, il épouse Cléopâtre Sélénée, la fille de la reine d'Égypte Cléopâtre et Marc-Antoine, un homme militaire romain. Elle sera reine de Mauritanie et exercera une influence sur la politique de Juba II. Leur territoire s'étendait de l'Atlantique à l'ouest à l'Amsaga, l'actuel Oued Kébir à l'est, et comprenait la ville de Sétif ainsi qu'une partie des territoires du sud-est algérien et tunisien. Cléopâtre Sélénée sera enterrée avec Juba II près de Tipaza dans un monument appelé le tombeau de la chrétienne. Après la mort de Juba II, son fils Ptolémée lui succède. Il sera exécuté en 40 avant Jésus-Christ par l'empereur romain Caligula. La Mauritanie passe alors sous domination romaine et sera divisée en deux. La Mauritanie tingitane, dont la capitale est Tingis, actuelle Tanger au Maroc, et la Mauritanie césarienne, avec comme capitale Césarée de Mauritanie, l'actuelle Cherchell en Algérie, qui est séparée par le fleuve Moulaya. En 96, la colonie de Cuicul fut fondée dans la commune de Djemila, dans la wilaya de Sétif. Vers l'an 96, après Jésus-Christ, l'empereur Nerva installa une colonie de vétérans. La province relève alors du diocèse d'Afrique le comte Boniface. Cette colonie est installée entre Cirta, l'actuelle Constantine, et Siltifis. La cité ne cessera d'évoluer du 2e au 6e siècle. Des temples, un forum, un capitole, un théâtre, un marché, la construction de grands thermes. La ville possédera son propre sénat. De 192 à 235, sous la dynastie des Sévères, de nouveaux quartiers sont construits au sud du forum. La ville devient petit à petit une cité où se développent de luxueuses demeures. Au milieu du IIIe siècle, une crise économique paralysera le développement de la ville. Au IVe siècle, la population se convertit au christianisme. Et des quartiers chrétiens, un baptistère, une basilique sont construites à l'extrémité sud de la ville. En 419, Siltifis subira un très violent tremblement de terre qui détruira la majorité de la province. En 431, Cuicul sera occupé par les Vandales, qui persécuteront les chrétiens, puis ensuite par les Byzantins. Le site de Cuicul est classé au patrimoine de l'UNESCO. Puis vient la création de la Mauritanie sétifienne, et dont la capitale sera Sétifis, actuel Sétif en Algérie. Ce territoire s'étend de Saldaï, l'actuel Bijaya, à Timgad, près de Betna. Ce nouveau territoire connaîtra un énorme développement économique au IVe siècle. La région de Sétif devient un des greniers à blé de la Rome antique et dont Ain Zedda est le siège. Les céréales de la région seront exportées via le port de Bijaya. Puis vient sa conquête par les Vandales. Vers 430, les Vandales atteignent Sétifis, menés par le roi Genséric. Le comte Boniface est vaincu, et le roi Genséric établit son royaume à Carthage en 439, forçant l'empereur à le reconnaître maître de l'Afrique romaine. L'Afrique conserve des vestiges de cette période. Au VIe siècle, les Byzantins arrivent à Sétifis. En 540, Solomon, gouverneur byzantin, conduit son armée contre les Maures de l'Aurès, qu'il vaincra.
Leur chef, l'Audace, se réfugie dans la forteresse de Zerboul. Les Byzantins encerclent la forteresse et sortiront victorieux de cette bataille, et les morts fuiront. Les Byzantins s'empareront du fort dit Roc de Germanianus, où l'Audace avait envoyé ses femmes et son trésor. Solomon prend le contrôle des Aurès, où il construira plusieurs forteresses. Le contrôle des Byzantins s'étend jusqu'aux provinces de la Numidie et de la Mauritanie sétifienne. Grâce à la prise du trésor de l'Audace, Solomon construira des fortifications dans la province de Numidie et dans la Mauritanie sétifienne. Solomon édifiera la forteresse byzantine dont les murs ouest et sud sont encore visibles. Sétifis devient la capitale d'une province romaine byzantine, la Mauritanie première. En 647 arrive la conquête musulmane en Afrique. De 660 à 700, la population résistera à l'occupation arabe. La population finira par accepter la foi musulmane. C'est le triomphe de la doctrine chiite. Des missionnaires seront envoyés à la recherche de nouveaux adeptes pour la cause de Ubaydullah. Un des missionnaires, Abu Abdallah al-Shiri, originaire de Koufa, en Irak, établit sa base à Iqjan, actuel Bni Aziz, chez les Banu Saktan. Il y passera une dizaine d'années à diffuser la cause d'Aïl. Il fonde une forteresse et, très vite, des habitants des tribus voisines viennent à Iqjan. Parmi eux, la tribu des Katama, une tribu importante et puissante. En 902, après la mort d'Ibrahim II, 9e émir Aglabide, régnant sur l'Ifriqiya, lors d'une bataille pendant l'invasion de la Calabre, Abu Abdallah al-Shiri en profita pour se lancer à la conquête du Maghreb au nom de Ubaydullah al-Mahdi. Il prend Mila et élèvera une seconde forteresse à Tazrout, au nord-ouest de Mila. Ces deux forteresses deviendront ainsi des cités vertueuses de l'ismaélisme. Il remportera plusieurs victoires contre les Aghlabites. Les régions tombent une à une, jusqu'à ce que les troupes écrasent l'armée aghlabite en 909, à Laribus, une ville antique située au nord-ouest de la Tunisie. Le dernier émir aghlabite de l'Ifriqiya, Ziyadet Allah III, fuira en Égypte. En 909, Ubaydullah el-Mahdi se proclame imam et premier calife fatimide. Iqjan restera le centre de la prédication. Le 6 janvier 910, Ubaydullah el-Mahdi arrive à Kada, seconde capitale des Aghlabites, située à une dizaine de kilomètres de Kérouan en Tunisie, et il transférera le siège de la communauté et son nouvel état à Rakada. En 911, Abu Abdallah al-Shiri et son frère Abu al-Abbas seront assassinés sur ordre de Ubaydullah el-Mahdi. Selon Ibn Khaldoun, au début du Xe siècle, Dziri ibn Menad, père de Bolorin, régna sur une partie de l'Ifriqiya et du Maghreb central au temps des Abbassides, sous l'autorité des Aghlabites. Fondateur de la dynastie zéride d'Ifriqiya, quand les Fatimides établissent leur domination sur l'Ifriqiya, il se rallie à eux. Il prouvera sa bravoure et sa loyauté en luttant à leur côté contre la révolte kharidjite, notamment vers 923, durant le siège de Mehdiya, situé sur les côtes tunisiennes au centre-est. Le calife fatimide El-Kaïm bi Amrallah, fils de Ubaydullah el-Mahdi, l'autorisa à fonder sa ville en 935-936. Il fondera la ville d'Achir, l'actuel Kef l'Akhdar, dans la wilaya de Médéa. Plus tard, il autorisera son fils Bolorin à fonder 3 villes, Médéa, Miliana, et il reconstruit Ikosom au milieu du Xe siècle, en la fortifiant et en l'agrandissant. Il la rebaptisera Djazayel Bni Mezrena en 960, qui est aujourd'hui la Casbah d'Alger. Dziri ibn Menad sera tué en 911 durant une bataille contre les Marrawas, et sa tête sera remise au calife Omeyyad el-Hakam el-Mustansir. En 973, le calife fatimide El-Mouiz Lidinallah désigne Bolorin ibn Dziri gouverneur de l'Ifriqiya. Après avoir conquis Tripoli, Adjabiya et Sirte, il conquit Fès et Sijil Massa. Bolorin meurt en mai 984. Son fils El-Mansour lui succède. Il meurt en 995-996. Puis son fils Badis lui succédera, puis ce sera au tour de El-Mouiz ben Badis. En 1014, Ahmed ibn Bolorin, second fils de Bolorin ibn Dziri, fonde sa propre dynastie, les Hamadites,
En 1050, les Hilaliens, tribu nomade issue de Hilal, fils de Madère, pénètrent dans l'Ifriqiya, envoyés par le calife El-Mustassir Billah. El-Mouiz ben Badis décide d'envoyer une armée pour les combattre, mais elle sera vaincue près de Gabès, en Tunisie, à Heidaran. Ibn Khaldoun les comparera à une armée de sauterelles, dévastant tout sur leur passage, saccageant les villes et détruisant les campagnes. En 1152, un siècle après leur arrivée, les Hilaliens se regroupent afin de faire face aux Almohades, le 27 avril 1153 à Sétif, mené par le calife Abdelmoumin. Le combat aura lieu dans les montagnes du côté de Sétif. L'armée almohade sort vainqueur de ce combat, mais cette défaite ne freinera pas les Hilaliens dans leur expansion. Des fouilles ont mis au jour des bâtiments datés de l'an 810 à 974, période des Aghlabides et des Fatimides. Une monnaie du calife fatimide El-Mouiz, l'Idinallah, a également été découverte. Les différents changements des royaumes musulmans causeront le déclin de la ville. À la fin du XVe siècle, Sétif sera rattaché au royaume hafside à Bougie, l'actuel Bijaya. Après la fin de la Reconquista, en 1492, les Espagnols s'emparent de Messer-Kébir en 1505, Oran en 1509 et Bougie, l'actuel Bijaya, en 1510. En 1510, sous ordre du comte d'Oliveto, Pedro Navarro construit une forteresse sur un îlot en face d'Alger qui la menace. N'ayant pas les moyens d'affronter l'armée espagnole, les habitants font appel aux frères Barberousse, Arouj et Kherdin Barberousse, établis alors à Djigel en 1514. Les frères prennent Alger en 1516. Kherdin Barberousse est proclamé sultan d'Alger. Il crée le Marzen, dans la province de Constantine où les membres étaient exemptés d'impôts et recevaient un cheval et un fusil du bey. Plusieurs tribus se rallieront aux Turcs. En 1705, Ibrahim Bey déclare la guerre aux Rigas de Sétif, aux Ouled Sellem, aux Ouled Sultan et les force à la soumission. Durant la période ottomane, Sétif est dominé par les grandes familles comme les Hammer et gouverné par les chefs turcs envoyés par les beys de Constantine.